France Télévisions et Ankama nous ont gratifié d'un énième trailer en ce début d'année 2024 pour nous faire patienter, bien que malheureusement à ce jour, toujours aucune date nous a été révélée. Mais à défaut d'une date, ce dernier trailer est de loin le plus intéressant de tous. Un trailer retraçant rapidement la jeunesse du Cosmos ainsi que le triste destin qui a frappé la grande déesse qui, nous le savons, sera essentiel à l'histoire de la saison 4. Un trailer qui, vous allez le voir, a livré énormément d'informations cruciaux pour les plus attentifs d'entre vous. Aussi, il m'était obligatoire de revenir dessus pour que je puisse vous livrer l'analyse et les conclusions que j'en ai tirées. Mais avant ça, il est bon de vous rappeler qu'un Discord est disponible en description pour vivre la hype autour de la saison 4 avec un maximum d'autres fans de la série, alors n'hésitez pas et rejoignez-nous. Allez, je ne tarderai pas davantage à attaquer cette vidéo. Voici l'analyse et les révélations faites par le tout dernier trailer de la saison 4 de Wakfu. Contrairement à tous les autres trailers de la série, celui-ci ne s'attarde à aucun moment sur la confrérie du Tofu ou encore Yugo. Elle est totalement concentrée sur l'histoire de la grande déesse, ce qui nous indique qu'il est fort à parier que la narratrice de ce récit soit la grande déesse elle-même. On l'y voit dans ce tout premier plan entouré de 9 des 12 dieux que nous connaissons bien comme Ekaflip et Xelor qui semblent jouer aux cartes paisiblement, ce qui nous indique que nous nous trouvons sûrement ici après la première danse d'amour entre la grande déesse et le grand dragon, qui je le rappelle a créé le Cosmos et tout ce qui le compose. Certains seront étonnés de voir Sacrieur ici, mais j'y reviendrai en deuxième partie de vidéo. En tout cas, tout ce beau monde semble vivre paisiblement. On y voit même notre bon vieux Yop compter fleurette à la déesse Feka. La grande déesse satisfaite semble retourner à ses occupations en retrouvant le grand dragon. Et on le sait, lorsqu'un dragon tombe amoureux d'un amour pur, il pond des Dofus. C'est ainsi que naquirent les 6 Dofus héliatropes. La grande déesse nous raconte que ces Dofus, c'est elle qui en a pris la garde et qu'elle s'est échinée à trouver une planète idéale pour y élever ses enfants. Une fois trouvée cette planète, elle gorgera de Wakfu celle-ci, et après un certain laps de temps, les Dofus ont fini par éclore, dévoilant les apparences bébés des 6 héliatropes que nous connaissons bien, accompagnés de leurs frères ou sœurs dragons jumeaux. Malheureusement, cela ne semble pas du goût des dieux, craignant que la grande déesse ne devienne une menace sérieuse à leur existence. Ils décident de se réunir et de bannir la grande déesse dans le nécromonde. Elle nous raconte ensuite qu'elle a été enchaînée à des chaînes de stasis qui céderont assez facilement face au Wakfu de la grande déesse, mais que des éclats de Wakfu dus à ce déferlement à sa libération toucheront quelques autochtones du nécromonde, et ils seront alors surpris de voir qu'en réalité, au lieu d'être blessés, ils sont renforcés comme le serait une plante desséchée à qui l'on aurait enfin abreuvé ses racines d'eau. Voyant cela, Tauros, qui est le souverain du nécromonde, va prendre les choses en main pour la contraindre bien plus sévèrement via un glyphe l'empêchant d'agir et permettant à ce dernier d'abreuver toute son armée et lui-même bien évidemment du Wakfu de première qualité qui émane de la grande déesse. Elle restera ainsi prisonnière de Tauros un certain temps jusqu'à qu'une lueur d'espoir n'apparaisse et joigne la grande déesse, lui octroyant assez de pouvoir alors pour se libérer. À la fin de ce trailer, je tiens à le dire, j'ai ressenti une excitation et des sentiments très forts. Il faut comprendre que cet univers c'est comme une deuxième maison pour moi et voir cette narration de la grande déesse de ce qui a été une partie de la jeunesse du Cosmos, c'était à mes yeux le plus beau cadeau que pouvait faire Ankama à tous les fans du Cosmos. Enfin bon, là je ne vous ai livré que l'analyse brute de ce trailer, mais est-ce qu'il ne cacherait pas des révélations encore plus importantes? Avec tous les éléments qu'on a désormais, c'est un véritable puzzle qui s'assemble et qui nous livre une histoire plus ou moins plausible de ce qui risque d'être raconté dans la saison 4 de Wakfu. Tout d'abord, beaucoup l'ont remarqué, mais Osamodas n'est nulle part alors qu'il fait figure de dieu majeur du Cosmos parmi les 10 qui ont bâti le monde des 12 que l'on connaît. Pandawa, elle non plus ne semble pas être présente, bien que à ce moment-là, je comprends qu'elle n'était qu'une déesse mineure avec peu de pouvoir. Mais dans ce cas-là, alors pourquoi montrer Sacrieur qui l'ancien n'accède au panthéon des dieux que bien après la création des héliatropes et l'établissement des dieux sur le monde des 12? Malheureusement, je risque d'en décevoir plus d'un, mais il a été concédé par Thoth lui-même que c'était dû à une erreur de réalisation. Les réalisateurs n'étant pas forcément au fait de l'incohérence suscitée par la présence de Sacrieur à ce moment-là de la chronologie. C'est dommage, mais il n'en reste qu'à mes yeux, ça aurait pu être le début des anachronismes que la saison 4 va probablement commencer à introduire. Des anachronismes qui sont le résultat de la création des héliotropes par Yugo et de ce qu'ils ont réalisé tout du long de leur vie. C'est ce qu'essaye de nous teaser un peu maladroitement l'OAV d'Oropo, avec ce fameux plan secret qu'Oropo essaye de mettre en place grâce à Repulse et son autre sœur dont malheureusement je n'ai toujours pas le nom, un personnage qui, nous le savons, sera présente dans la saison 4 dans le subconscient de Yugo, me confirmant encore un peu plus dans l'idée que les héliotropes ont fait quelque chose qu'ils vont devoir raconter à Yugo pour qu'il puisse avoir toutes les cartes en main pour comprendre ce qu'il se passe. Cela pourrait être enfin aussi la conclusion de ce fameux héliocalypse qui nous a été teasé depuis maintenant quelques années, une héliocalypse qui est censée créer des anomalies temporelles, une héliocalypse dont Oropo semble avoir eu la vision de ce qu'il engendrerait lorsqu'il a touché l'Héliacube pour la toute première fois. Ensuite, je tenais à revenir dessus parce que je l'ai souvent entendu, la grande déesse n'est pas aussi puissante que vous l'imaginez. Tout du moins, elle n'a pas la nature que vous espérez d'elle. La grande déesse de base, c'est une entité créatrice. Elle n'a absolument aucun intérêt à la destruction. C'est la base même de ce qu'est le Wakfu en réalité.
Et en face, c'est quand même une alliance de divinités qui se sont liguées contre elle, et qui eux n'ont aucun scrupule à user des pires fourberies pour pouvoir l'enfermer dans le nécromonde. Ceci dit par contre, pour que Tauros puisse la contenir, cela nous indique quand même que Tauros possède une puissance assez déconcertante. D'ailleurs, j'avais vu juste dans une théorie que j'avais émise dans une ancienne vidéo, c'est bien parce que les dieux l'ont banni dans le nécromonde et que Tauros a su se délecter de son Wakfu qu'il recherche aujourd'hui à remettre la main dessus pour continuer à abreuver tout son peuple. Par contre, petit bémol, le monde semblait déjà être en ruine à son arrivée, du coup je me suis planté en pensant que c'était dû à son pouvoir qu'ils ont pu bâtir une grande civilisation qui s'est écroulée avec sa disparition. D'ailleurs en parlant de la grande déesse, heureusement que cette mystérieuse aide lui est parvenue, sans quoi elle serait encore entre les mains de Tauros. Et figurez-vous qu'on sait qui est venu au secours de la grande déesse. L'identité des mystérieux sauveurs serait en réalité Nora et Ephraim. Cela expliquerait pourquoi ils sont autant à l'honneur dans la saison 4, Ephraim étant malheureusement la victime de ce sauvetage puisqu'on le sait il sera transformé en nécrome et rejoindra l'armée de Tauros, là où Nora aura quant à elle réussi à suivre la grande déesse dans sa fuite du nécromonde jusqu'à l'Inglorium. Et maintenant il est facile de comprendre ce qu'il s'est passé dans l'Inglorium. Si le royaume des dieux semble être le théâtre d'une violente escarmouche, c'est certainement dû à la grande déesse qui a pour la toute première fois dû réellement faire preuve de force pour écarter les dieux du pouvoir, au vu des galères qu'ils ont dû faire endurer à ses enfants. À ce niveau-là, ça ne m'étonnerait même pas d'ailleurs que les méchasmes soient évoqués comme étant un peuple créé de toutes pièces par les dieux pour détruire la civilisation héliatrope. Et tout cela dans cette histoire, ça permet de donner raison à la quête de repos et un grand intérêt à la création de la fratrie. En tout cas, on sait qu'au final, elle sera la seule à régner sur l'Inglorium et qu'il y aura fort à faire pour réparer tous les torts qu'ont commis les 12 dieux. Des dieux qui, dans leur bêtise, ont donné une formidable force à Tauros en donnant la grande déesse en pâture au Nécrome, devenant alors une menace désormais pour tout le reste du Cosmos. Voilà pour ma petite analyse et sur les conclusions rapides que j'ai pu en tirer. Je tiens à dire que je suis juste un petit peu déçu de toujours pas avoir de date à vous partager. C'est dur de savoir qu'on est si proche de la date de diffusion de la saison 4 sans pour autant avoir davantage d'infos sur le sujet. Je prends mon mal en patience, en tout cas c'est toujours un plaisir de pouvoir analyser ce genre de trailer. L'histoire commence à bien prendre forme et je crois réellement que personne n'est prêt à l'incroyable épopée qui va être narrée. Allez, en attendant, il est temps pour moi de retourner à mes occupations. C'était Zaki pour vous servir. Ciao.